Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur Charous va nous faire une présentation sur le thème de la voix et les troubles de la voix. You can get started, doctor. Thank you. Good morning. My name is Dr. Steve Charous. I am an ear, nose, and throat doctor based out of a university in Chicago in the United States. Bonjour, je suis le docteur Steve Charous et j'enseigne à l'université à Chicago. Today we're going to learn about, I hope you're going to learn about voice and voice disorders. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la voix et des difficultés, des problèmes ou des maladies de la voix. And just an overview of what we're going to talk about. The first and most important thing is how does the larynx function? Alors la première chose dont nous allons parler, c'est le fonctionnement du larynx. And what are the red flags? Meaning, what are the things you really need to be concerned about when a patient presents with certain symptoms? Et ensuite, c'est quoi les signaux d'alarme que vous devez remarquer lorsqu'un patient se présente avec certains problèmes? And when is it necessary to consider referring to a specialist such as ear, nose, and throat doctor? Et dans quel cas est-ce que vous devriez les référer à un spécialiste, comme par exemple un otorhinolaryngologiste? And then we'll discuss, what are the options for treating it, and as well as evaluating it. OK, alors je vais aussi vous parler des options pour traiter le problème et aussi comment l'évaluer. So, as with anything in medicine, we need to start out with the very basics, and the very basics are we need to know somewhat about the anatomy of the larynx. Bon, alors en médecine, tout passe toujours par l'anatomie et en ce qui nous concerne aujourd'hui, on doit connaître l'anatomie du larynx. So breaking it down, larynx is composed of and structured around cartilages, and then its function is performed by muscles, nerves, and membranes. Bon, alors, le larynx est formé de cartilage et ses fonctions sont activées, elles s'accomplissent par des membranes, des muscles et des nerfs. I should start by saying if somebody has a question while I'm discussing, feel free. I think that that might be the best. And we'll have a little bit of time at the end also to ask some questions. But if something pops up, please don't hesitate to ask. Bon, alors, si jamais il y a une question qui vous vient à l'esprit au cours de la présentation, n'hésitez pas à la poser. Nous aurons aussi du temps après la présentation pour poser des questions. Je pense que c'est la meilleure façon de fonctionner. Okay, so the three main cartilages of the larynx are the thyroid cartilage over here, the cricoid cartilage, which is a ring-shaped cartilage, which the thyroid cartilage sits on, and the arytenoid cartilages, which is the cartilages that move the vocal folds. Bon, alors les cartilages du larynx, le premier, c'est le cartilage thyroïde. Ensuite, au centre de la photo, vous voyez le cricoïde. Et ensuite, c'est what was the last one? What did you call it? Arytenoid? Oh, the retinoid. OK, Yep. alors l'autre, c'est le rétinoïde. So this is obviously a lateral view, thyroid cartilage here, sitting on the cricoid cartilage, which is higher posterior than it is anterior. And then sitting on the cricoid cartilage is the arytenoid cartilage. Bon, alors ce que vous voyez, on voit une vue latérale à gauche de la diapositive. Alors, on voit le cartilage thyroïde. Ensuite, il y a le cricoïde qui est tout petit, qui est de chaque côté. Et ensuite, on voit le rétinoïde. In addition, the epiglottis lies in kind of is attached to the front part of the thyroid cartilage.
Bon, l'épiglotte est attachée à la partie frontale du cartilage thyroïdien. Okay, on the surface, this is the thyroid notch. And then and everybody should actually probably do this on their own. You feel your thyroid notch, and then as you slide down, you'll feel a space, and that's the cricothyroid space. Bon, alors ce que vous voyez ici, chaque personne devrait le faire soi-même, c'est vous allez voir si vous allez sentir votre espace, vous allez voir le bord inférieur du cartilage, le thyroïde. Ensuite, si vous glissez, vous allez arriver à l'espace cricothyroïdien. And then obviously inferior to the thyroid space is inferior to the cricothyroid space is the cricoid cartilage. And then below the cricoid cartilage, it's most people, you can't really feel the rings of the trachea very well. Bon, alors en dessous de l'espace cricothyroïdien, vous pourriez sentir les anneaux de cartilage, mais chez la plupart des gens, c'est très difficile de les sentir ou toucher. And as you probably know, it's that cricothyroid space, which is where one would make a cut to get into the airway in an emergency situation. Bon, alors, comme vous le savez sûrement, l'espace cricothyroïdien, c'est là où on pratiquerait une incision s'il fallait accéder, s'il fallait, en cas d'urgence, pour laisser passer l'air. Okay, more on the anatomy. We come to the nerves. Bon, ensuite, passons aux nerfs. The main nerve that functions that allows functioning of the larynx is the recurrent laryngeal nerve. OK. Alors, ici, vous voyez en bas à droite le nerf laryngéal récurrent. The recurrent nerve is a branch off the vagus nerve, which is seen here. And on the left side, the recurrent nerve branches off, goes under the aorta in the mediastinum, and then comes back up to innervate the larynx. Bon, alors, ce nerf-là est une branche du nerf vagus et il va passer en dessous et ensuite il va remonter, comme vous le voyez dans l'image. On the right side, the vagus nerve branches off higher, goes around the subclavian artery, and then goes in to innervate the larynx. Bon, alors, de l'autre côté, il va passer un petit peu plus haut, puis ensuite il va aller. Okay, so you said on that side it goes near. It branches and goes under the subclavian artery. OK. Alors, il va passer sous l'artère sous-claviculaire. That's important to know because the recurrent nerve in the mediastinum on the left can be affected by pathology in the chest. Et c'est important de le savoir parce que ce nerf-là peut être affecté par des pathologies qui vont affecter le thorax, en fait. Alors, So lung cancers, mediastinal masses can affect that left recurrent nerve and cause vocal cord paralysis and dysfunction. alors des masses et puis un cancer des poumons peuvent les affecter et causer une perte de la voix. The other often forgotten nerve that innervates the larynx is the superior laryngeal nerve. Alors, le nerf supérieur laryngéal en est un auquel on ne pense pas souvent, mais il peut aussi être affecté. It then branches into an internal branch, which provides sensation to the larynx. Alors, c'est lui qui va se diviser et qui va aller apporter une
la sensation dans le larynx. And an external branch which innervates one muscle, the cricothyroid muscle of the larynx. Et aussi, l'autre branche, c'est celui-là qui va innerver le muscle thyroïde du larynx. In thyroid surgery, oftentimes people will complain of hoarseness despite the fact that their vocal cords seem to be working well. Alors, lorsque les gens ont une chirurgie de la thyroïde, ils vont se complaindre que leur voix est enrouée, même si leur corde vocale semble être en parfait état. Most often, that's a result of injury to that external branch of the superior-laryngeal nerve. Et ça, c'est la plupart du temps à cause du muscle supérieur, du nerf qui va aller innerver le muscle laryngéal supérieur. Vocal pitch is lower. And this is often a problem in singers who've had thyroid surgery in that they can't reach their upper range as well as they used to. Et ce que ça va faire, c'est que la voix va être plus grave. Et c'est un problème pour les chanteurs qui ont une chirurgie de la thyroïde parce qu'ils ne peuvent plus atteindre le même, les notes plus hautes quand ce sont des chanteurs d'opéra. Il leur manque une certaine une partie de leur haute note. Okay, so here we're going to look at how at the view of the larynx from two different points of view. The one on the left is the axial view. Alors, du côté gauche, on voit une vue axiale. And what you'll see is the thyroarytenoid muscle is the main muscle that forms the vocal cords, and that is attached to the arytenoid cartilages posteriorly. Alors, ce que vous voyez en rouge, c'est le muscle thyroïdien et ce que vous voyez en blanc qui est tout au-dessus, vous allez voir une vue postérieure des cordes vocales. And then the other muscle we're seeing highlighted is the posterior cricoarytenoid muscle. Et un autre, ce que vous voyez, c'est une vue postérieure du muscle cricothyroïdien. This is the only muscle that abducts the vocal cords. Et c'est le seul muscle qui fait fonctionner les cordes vocales. And here's an actual axial picture taken with a scope through the patient's nose. Alors ça, c'est une petite caméra. Quand on insère une petite caméra dans le nez d'un patient, on a cette vue-là du larynx. And we're going to see this type of view throughout our talk. So I want you to get familiar with it. Alors, familiarisez-vous avec cette vue-là parce que c'est avec ça qu'on va poursuivre la session d'aujourd'hui. Okay, so on my cursor, this is the epiglottis, which is anterior. Alors, vous voyez, vous avez vu ici en bas, vous voyez une vue antérieure de l'épiglotte. We have the posterior commissure over here. Et en haut, vous voyez la commissure postérieure. Lateral to the posterior commissure are the piriform sinuses. They're not labeled, but that's the beginning of the pharynx and the esophagus. Alors ici, ce qui n'est pas nommé, vous allez voir le début du pharynx. Obviously, the left vocal cord and the right vocal cord, and then the arytenoid cartilages. Ensuite, vous allez voir les cordes vocales, la gauche, la droite, et ensuite l'arytenoïde droite et la gauche. Okay, so physiology, the three functions of the larynx, and if there's anything you take away from this lecture,
this is what I want you to remember. The three functions of the larynx. It provides an airway. Alors, si vous ne vous rappelez pas de toute cette présentation, je tiens à ce que vous vous rappeliez au moins de ceci, les trois fonctions du larynx. It provides an airway, it provides safe swallowing, and it provides your voice. Alors, le larynx va vous donner vos voies aériennes, la déglutition et aussi la voix. And these three things are in a fine balance. And oftentimes when pathology affects one issue, it can also affect the other issues as well. Bon, alors, ces trois fonctions-là fonctionnent ensemble dans un équilibre délicat et lorsque l'une de ces fonctions est affectée, ça affecte souvent les autres. How does our vocal cords work? So our vocal cord, if you think of it like a guitar string, why don't you start with that? Go ahead. Alors, comment ça fonctionne? Les cordes vocales fonctionnent un peu comme des cordes de guitare. So the thicker guitar strings have a deeper, more bass sound. Alors, les cordes de guitare les plus épaisses ont un son plus grave. A thinner guitar string will have a higher pitch. Et les cordes de guitare les plus minces ont un son plus aigu. So if you think about it, a vocal cord which is swollen will be thicker. It'll have a lower pitch. Alors, si vous y réfléchissez un moment, lorsqu'une corde vocale est enflée, elle va fournir un son plus grave, une voix enrouée. A vocal cord which is strained or being pulled or tightened, that's going to increase the pitch. Alors qu'une corde vocale qui est tendue va donner un son plus aigu. But the vocal cords aren't the only factor that affects our sound. Toutefois, il n'y a pas que les cordes vocales qui affectent notre son. Like somebody blowing a French horn, other things are involved with creating the quality of the sound. Tout comme souffler dans le corps français va activer le son, il y a aussi d'autres facteurs qui vont influencer le son de la voix. So our lungs are very important in order to create the air pressure that causes the vocal cords to vibrate. Alors, nos poumons ont une fonction importante pour créer la pression de l'air qui va faire vibrer nos cordes vocales. Our pharynx and throat are going to affect the way that the sound waves are created and affect the quality of the sound. Okay, what is it that affect the pharynx and the throat? Okay. Yeah. Okay. Alors, ensuite, c'est le pharynx qui va aussi influencer la voix. And then the vocal cords are what vibrate and start the sound. Ensuite, ce sont les cordes vocales qui vont vibrer et qui vont démarrer le son. Okay. So here is an example of a scope that's placed through the patient's nose. And we have our view, we saw the vocal cords here and here. And what we're going to see is that we're going to open and close as well as vibrate. Bon, alors ici, vous allez voir une démonstration, une petite vidéo qui va montrer que les cordes vocales vont s'ouvrir et qui vont vibrer.
watch as the pitches change, how the vocal cords lengthen and shorten. Alors, observez comment le son qui peut, soit grave, soit aigu, comment observer les cordes vocales. And watch how the membranes of the vocal cords vibrate. Et observez comment les cordes vocales vont vibrer lorsque vous entendez. So as you notice, the pitch went higher when the vocal cords got longer, just like the guitar string. Avez-vous remarqué que lorsque le son devient plus aigu, il devient plus aigu lorsque les cordes vocales s'allongent? So the way we make that video is we use what's a stroboscopy light. Alors, and that beats to the frequency that the patient is creating with their voice. Alors, pour faire cette vidéo, nous utilisons une lumière, un strobe et les Like a cordes strobe light? On utilise une lumière stroboscopique et ça va et les cordes vont vibrer au son du. Okay, so that the vibration will be picked up by the light? Yeah, so it makes it look like it creates the slow motion effect. OK. Et alors, les vibrations vont être captées par cette lumière-là et c'est ça qui va illustrer le processus. So the important thing is that anything that affects the way the vocal cords vibrate and anything that affects the way the vocal cords open and close is going to affect sound. Alors, tout ce qui affecte, par exemple, la manière dont les cordes vocales s'ouvrent et se referment va affecter le son de la voix. Okay, so one question we may ask is, what is hoarseness and when does it matter? Alors, qu'est-ce que l'enrouement et quand est-ce que c'est important ou grave ou sérieux? People will define hoarseness very differently. Somebody can come to me with a very coarse voice, and they'll say their voice is not hoarse because that's the way they've sounded their whole life. Bon, alors, parfois, les gens ont une définition différente de l'enrouement. Il y a des gens qui viennent me voir qui ont une voix vraiment très enrouée, puis ils me disent que ce n'est pas le cas parce que c'est leur son. But a singer may come to me and say their voice is hoarse, and I think their voice sounds perfectly, but they hear the difference in quality. Par contre, un chanteur peut venir me voir et dire que leur voix est enrouée, alors que pour moi, leur voix semble correcte. Cependant, eux, ils entendent la différence. So hoarseness mostly depends upon the perception by the patient. Alors, l'enrouement, ça dépend surtout de la perception qu'en a le patient. And it matters when it bothers the patient or when it starts to affect the other functions of the larynx. Et c'est important lorsque ça dérange le patient ou quand ça commence à affecter
les autres choses. Okay, so how do we approach a patient who has hoarseness? We start with their history. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour évaluer un patient qui est atteint d'enrouement? On commence avec l'historique du patient. Do they have acid reflux, heartburn, indigestion, or other less common or other more hidden symptoms such as cough, throat clearing, or a globus sensation? Bon, alors, est-ce que le patient souffre de reflux gastrique, d'indigestion, d'acidité, ou bien est-ce qu'il a d'autres problèmes qui sont peut-être un peu plus subtils, mais qui peuvent affecter sa voix? Do they have sinus issues, which are draining down with postnasal drip and affecting the larynx? Is it like when it drips, like you have a Yeah, nose drip on it? nasal drainage, yeah. OK. Alors, parfois, les gens font des sinusites ou des allergies et ils ont de l'écoulement postnasal. Are they a smoker or drink a lot of alcohol and predisposing them to cancers? Est-ce qu'ils ont des prédispositions au cancer? Est-ce qu'ils fument? Est-ce qu'ils consomment de l'alcool en grande quantité? What kind of work do they do? Are they screaming all day because they're a construction worker, or they're talking all day because they're a teacher or a lawyer? Et c'est quoi leur travail? Est-ce que ce sont des gens qui parlent très fort, qui crient toute la journée parce qu'ils travaillent en construction, ou bien des professeurs qui parlent toute la journée, ou des avocats qui plaident toute la journée? Have they had prior neck surgeries, which could injure structures of the larynx? Est-ce qu'ils ont eu des chirurgies au cou qui auraient pu affecter les structures du larynx? Are they on medications such as blood pressure medications, which can dry their mouth and throat out and also dry their larynx out, creating hoarseness? Est-ce qu'ils prennent des médicaments pour contrôler l'hypertension qui peuvent assécher leur bouche et leur larynx et affecter leur voix? Like everything else in medicine, all these things need to be taken into account when trying to address and figure out uh, a patient's voice and throat issues. Ainsi que l'histoire familiale, il faut en tenir compte pour lorsqu'on évalue ce genre de problème chez un patient. This is just an example of, lung disease in which patients with poor breath support, inability to produce a lot of air, will cause difficulty with their voice. Alors, voici des illustrations qui vous montrent des différents problèmes, des maladies qui affectent les poumons, qui vont aussi affecter leur voix parce que l'apport d'air est affecté et qui est diminué. Or asthmatics who take inhalers, and the inhalers can sometimes irritate the larynx. Les gens qui prennent des inhalateurs doseurs, ça peut aussi irriter le larynx. And those are just, a few examples of issues. Alors, voici un autre exemple de problèmes qui peuvent exister. This is Voici a common issue we often see are people with acid reflux, which can cause the things listed: hoarseness, cough, throat clearing, globus sensation, and throat irritation. Dr. Charous, there's a bit of noise in the, it could be my headsets or something, but what was the first thing you said in the about the illustration in there? Do you remember the first thing you said? That acid reflux, or yeah, could cause the Okay. symptoms listed. Alors, lorsque les gens souffrent
de reflux gastrique, ça peut affecter leur corde vocale et sur l'illustration, on le voit. This is a granuloma on the left vocal cord, which is caused by acid reflux. Alors, ce qu'on voit à gauche, qui est un blanc, ça, c'est un granulome des cordes vocales qui est causé par le reflux gastrique. Treatment for it is not surgical, it's just medication for acid reflux, as well as dietary and lifestyle changes to minimize acid reflux. Alors, ici, le traitement, ce n'est pas un traitement chirurgical, mais plutôt la prise de médicaments qui va contrôler le reflux gastrique ainsi que un changement des habitudes de vie pour contrôler ce reflux gastrique. Aging can also affect vocal cords, and the most common reason that it causes issues is because as we get older, the muscles of the vocal cords atrophy like other muscles in our body do. Alors, il y a aussi tout simplement le vieillissement du larynx parce que les muscles qui le soutiennent vont s'atrophier comme tous les autres muscles du corps qui vont s'atrophier avec le vieillissement. So here are the red flags, which I alluded to earlier in the talk. Alors, voici les signes, les signaux d'alarme que nous allons explorer. So patients who present with hoarseness and shortness of breath, or problems swallowing, or if they have a history of being a smoker or drinker, or if their symptoms last for 2 weeks or more, should have their larynx investigated. Bon, alors les patients qui se présentent avec de l'essoufflement, des difficultés pour avaler, et ça dure depuis plus de 2 semaines et ce sont des gens qui consomment de l'alcool et qui aussi qui fument. On doit à ce moment-là examiner leur larynx. So after we've done our history, then again, as of the routine, we'll do a physical examination and a complete physical examination, ear, nose, and throat. Physical examination includes evaluating their ears, nose, neck, throat, neck and throat. Bon, alors, l'examen physique, dans ce cas-là, on va examiner les oreilles, le nez, la cavité orale, l'oropharynx, le cou, la thyroïde, et aussi, on va vérifier les aspects neurologiques et pulmonaires. So this is where we as ear, nose, and throat physicians have the equipment to evaluate and have the advantage over you in evaluating the larynx. Alors, voici comment nous évaluons le larynx. Il y a différentes manières. So we evaluate the larynx using these instruments. There's one other instrument we can use, and you can actually use, is if you get a dental mirror, you have the patient stick their tongue out, and you can grab their tongue and put the dental mirror in the back. And sometimes, if the patient isn't gagging too much, you can get a view of their larynx. Alors, il y a une manière, une des méthodes que vous pouvez utiliser, c'est utiliser le petit miroir des dentistes et vous allez tout simplement tenir la langue et mettre le miroir assez loin vers la gorge. Et si le patient est très enroué, vous allez peut-être pouvoir voir le larynx. But we use the vast majority of the time flexible fiber optic endoscopy to view the larynx.
La plupart du temps, cependant, nous utilisons une fibre optique flexible, endoscopique, pour aller regarder le larynx. We'll anesthetize the nose and then go through the nose and then look down into the larynx. Et la manière de procéder, c'est que nous allons anesthésier le nez, passer par le nez et nous rendre au larynx pour le voir. This is a rigid scope, which we also has which we put through the mouth into the back of the throat, and it has a lens which looks straight down to look at the larynx. Alors, en bas, c'est un télescope rigide que nous mettons dans la bouche et nous allons tout au fond et tout au bout, il y a une lentille qui nous permet de visionner. So here comes now we've gone through the anatomy and we've gone through physiology, and now we're doing physical examination, how we go about doing that. And now we'll get to what are the various pathologies of the larynx. Alors, maintenant que nous avons vu, maintenant nous allons passer aux pathologies du larynx. Okay. So a very common issue that we see are called vocal cord nodules. Alors ici, une des pathologies que nous voyons le plus souvent, ce sont les nodules. So the vocal cord nodules are very characteristic of people who use their voice, yelling, screaming, talking a lot. They do it too much. Alors ça, c'est typique des gens, les nodules sur les cordes vocales, c'est typique des personnes qui utilisent leur voix à l'excès, des gens qui crient ou qui parlent très fort sur des longues périodes. And it creates these swellings of the mucous membranes of the vocal cords. Et ça fait enfler le mucus autour les petites membranes autour sur les cordes vocales. So, and these swellings are going to interfere with the way the vocal cords close during voicing. Et l'enflement va changer la voix parce que ça va affecter le fonctionnement des cordes vocales. So, to step back for one second, I want to make an analogy of how to think of the vocal cords. Bon, alors je vais ici faire un pas en arrière et faire une analogie au sujet des cordes vocales pour mieux expliquer. Picture each vocal cord as being a mattress with a blanket on top of it. Alors, imaginez-vous que les cordes vocales, c'est un matelas avec une couverture par-dessus. The mattress is the muscle. It's going to move it up and back. Alors, le matelas, c'est le muscle. And the blanket lies on top of the mattress, and it's what we see flowing and vibrating as the vocal cords produce sound. Et la couverture, elle, vous allez la voir bouger et ça illustre la vibration des cordes vocales qui sont émises lorsque la voix est utilisée. So anything that it can affect the way the vocal cords open and close, and anything that affects the way they vibrate can alter sound. Alors, tout ce qui peut affecter la manière de vibrer des cordes vocales et tout ce qui va affecter leur mouvement va affecter la voix. Okay, this is a video of somebody with vocal cord nodules. Alors, voici une vidéo d'une personne qui a des nodules sur ses cordes vocales. And what you'll see that the vocal cords don't come together quite all the way. Vous allez voir que les cordes vocales ne se ferment pas ensemble, ne se collent pas complètement. Here we go. Yeah. Look at it.
See how there's a gap here and a gap here, but here the vocal cords are closed. Alors, vous voyez que vers le milieu, les cordes vocales se ferment complètement, mais au-dessus et en dessous de cette zone-là, on voit un espace comme une ligne noire. Ça, c'est l'endroit où elles ne se referment pas complètement. So I hope you can appreciate the nodules are here and here. You can see how the vocal cord is straight here, then there's a bump, then it's straight, straight, bump, straight. Alors, vous voyez, là, il y a des endroits où il y a des petites bosses sur les cordes vocales. Il y a des endroits où c'est... Whoops. I'm not sure what I just did. They're touching space and space, and that creates a raspy quality to their voice. Alors, vous voyez où il y a l'endroit où les cordes vocales se touchent et ensuite où il y a des espaces où elles ne se touchent pas. Et c'est ça qui vont donner un peu le son anormal à la voix. OK, raspy. Okay. Coarse, how about coarse? Coarse voice? No. So treatment for this is actually just voice therapy. Le traitement pour ce problème-là, c'est tout simplement traiter la voix. If nodules are kind of like calluses on your foot. If you rest it, they will eventually go away. Alors, il faut, si vous avez des nodules sur vos cordes vocales, c'est un petit peu comme si vous avez des durillons sur, disons, sur vos pieds. Et en reposant la voix, les nodules vont partir comme si vous enlevez les sources de friction à vos pieds. Ça va faire partir les durillons. So resting the voice and improving their vocal technique will usually resolve these nodules. Alors, si on repose la voix et qu'on améliore les techniques vocales, normalement, ça va résoudre le problème. This is a cyst on the vocal cord. Voici un kyste sur une corde vocale. So it's obvious to see the cyst right here. Alors, c'est l'espèce de bosse blanche que vous voyez. Ça, c'est assez évident qu'il s'agit d'un kyste sur les cordes vocales. Picture a vocal cord cyst as being a water balloon. Alors, imaginez-vous que un kyste sur les cordes vocales, c'est comme un ballon plein d'eau. And the balloon is lying under the blanket on top of the mattress of the vocal cord. Et alors, ce ballon-là, il est sur le matelas, mais sous la couverture. And it's going to affect the way the vocal cord vibrates. Ça va certainement affecter la vibration des cordes vocales. When you watch this video more, watch how this left side, which is on our right, is going to vibrate and flow, kind of flows a lot more than this right vocal cord. Alors, observez comment la corde vocale qui n'a pas de kyste va vibrer beaucoup plus que la corde vocale qui a un kyste.
Sorry. Watch it one more time. Ah, regardons-le encore une fois. This side is flowing and vibrating, and the other side with the cyst is much more stiff. Alors, vous voyez que le kyste qui est sur la corde vocale va la rendre beaucoup plus rigide et l'empêcher de bien vibrer. The cyst is also affecting the way the vocal cords are closing together. Ce kyste-là va aussi empêcher les cordes vocales de bien se fermer ensemble. Treatment for that is surgical excision. Et pour régler ce problème-là, il faut faire une chirurgie pour tout simplement exciser le kyste. So these are vocal cord polyps. Alors maintenant, passons aux polypes sur les cordes vocales. And most often occur in people who smoke. La plupart du temps, on va les voir chez les fumeurs. So these polyps in this patient are causing two problems. Alors, ces polypes-là vont causer deux problèmes. One, obviously, is that it's causing some hoarseness. Évidemment, ça va causer de l'enrouement de la voix. So remember the guitar string analogy, in which the thicker guitar string is going to have a lower pitch. Alors, vous vous souvenez qu'on a parlé un peu plus tôt des cordes de guitare. On en a fait une analogie plutôt où on disait que les cordes de guitare qui sont plus grosses, plus épaisses, vont créer un son plus grave. So this patient's vocal cords, and this is common among smokers, are thick, and so this woman's voice sounds more like a man's. Alors, on voit ici que les cordes vocales de cette dame sont beaucoup plus épaisses et ça lui donne une voix plus masculine. The medical exam. Oh, sorry. The other issue this patient was having is that because these polyps are so big, they're interfering with the patient's airway. Un autre problème qui se produit, c'est parce que ces polypes sont très gros, ça affecte ses voies aériennes. And so this patient was short of breath and hoarse. Alors, cette patiente avait non seulement une voix enrouée, mais elle avait aussi de l'essoufflement. And treatment for this is surgical excision. Et dans ce cas-là, le traitement, c'est de procéder à une excision des polypes par chirurgie. This is a vocal cord polyp. Alors ici, on voit un polype sur les cordes vocales. And it's a hemorrhagic polyp. C'est un polype hémorragique. And it occurred because the blood vessels of the vocal cord burst and it bled between the mattress and the blanket. Alors, la raison pourquoi il est devenu hémorragique, c'est parce que le vaisseau sanguin dans la corde vocale s'est ouvert ou a éclaté et il a saigné entre le matelas et la couverture. So the blanket then poofs out and forms the polyp. Alors, à ce moment-là, ça a fait que la couverture a été comme gonflée par en dessous et ça bloque un peu l'espace. And so this is a picture on the left is the
is the picture before surgery, and then this is the picture of on the right after surgical excision. Alors, du côté gauche, vous voyez bien le polype et ça, c'était avant la chirurgie. Et ensuite, à droite, vous voyez après la chirurgie, l'excision, et on ne voit plus le polype. This is an example of papillomas. Alors, voici un exemple de papilloma. And papillomas of the larynx can also cause two problems. Bon, alors ça peut causer deux problèmes, les papillomas du larynx. One is obviously they will cause problems with your voice because it's affecting the way the vocal cords vibrate and close. Alors, naturellement, ça va affecter votre voix parce que ça affecte la manière dont les cordes vocales vont s'ouvrir et se refermer. But the other issue is that if it allow it to continue to grow, it will close off the patient's airway. Mais l'autre problème que ça cause, c'est que s'il continue à grossir, ça va fermer les voies aériennes du patient. At present, there is no cure, and treatment requires repeated excisions. Alors, il n'y a pas vraiment un traitement et ce qu'il faut faire, c'est de tout simplement les enlever par chirurgie et faire ça à répétition. There is some hope in the future in that some new antiviral medications are showing promise in preventing or slowing down recurrences. Alors, cependant, nous avons l'espoir que à l'avenir, il y aura des antiviraux qui vont les prévenir ou bien ralentir leur croissance. So this is another reason to get your HPV vaccines. Et c'est une très bonne raison pour vous faire vacciner pour le HPV ou le VPH en français, pardonnez-moi. This is an example of laryngeal candidiasis. Alors, voici un exemple de candidose laryngée. You can see all the white plaques with surrounding erythema. Alors, vous pouvez voir les plaques blanches et aussi l'érythème qui est autour. So, and you can see it in the pharynx here and on the vocal cords here. Alors, vous pouvez voir ça dans le pharynx et aussi sur les cordes vocales. And this is common not only in patients who are immunocompromised or who have been on steroids for a while, but it's also pretty common in asthmatics who are on inhaled steroids. Bon, alors, on voit ça chez les personnes qui sont immunosupprimées et aussi chez les personnes qui prennent des stéroïdes pendant longtemps. Et aussi, c'est assez commun chez les asthmatiques qui prennent des inhalateurs doseurs qui contiennent des stéroïdes. Treatment for it is with systemic antifungals such as fluconazole. Et le traitement pour ça, ce sont des antifongiques systémiques comme le lucanazole. The nystatin swish and swallows don't work because they don't reach the larynx. Et le nystatin que l'on remue dans sa bouche et que l'on avale ne fonctionne pas parce qu'il n'atteigne pas le larynx. It's about 5 to 8 now. Should we stop and then open it up to questions? Bon, alors, je vois l'heure qui passe. Est-ce que nous devrions arrêter ici et passer aux questions? Yes, I think so. I think we can go with questions. Est-ce qu'il y a des questions?
Et il n'y a aucune question de votre côté? There seems to be no question. Okay. I'm guessing you still have some slides left. I do. Okay, is this something that you think we can finish in another time? If we can schedule a second Yeah, part? we could do it another time. Yeah, that would Okay, be fine. perfect. I'll just let them know that if they have any questions after, they can, I'll share the recording with the ones that were not able to attend. And if they have any Okay. questions, they can email me before the second part. Okay. I mean, if they want a second part, I guess you can ask for feedback if they enjoyed No, the of lecture or course. not, or Yeah, I'll share and then Okay. I'll let you know for sure. okay. That's great. I'm Thank you happy so to much. go on. Thank you so much. Thank you so much, Doris. Okay, thank you, Doris. Et Oh, you're welcome. je vais partager là. Et si vous voulez une deuxième partie pour qu'il puisse finir, vous pouvez me faire savoir. Si vous avez des questions par email aussi. Thank you. Have a great day. Okay, you too. Bye-bye. Au revoir tout le monde. Au revoir. Okay, so can we just leave?